Et ce soir. Avec bien sûr beaucoup d'artistes dans cette émission, qui est une émission de cinéma. Nous recevrons tout à l'heure Nicole. Il y a Gérald. Vous êtes connu comment? On s'est connus par hasard. Moi, je traînais dans une boîte de nuit, j'ai rencontré Philippe, et puis je sais pas, c'est vraiment une chose naturelle qui s'est passée. Bon, vous avez un look super, tout va bien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Johnny? Vous voulez lui poser une question? Un conseil? Pas de conseil pour Johnny. Je crois que si Johnny a l'idée, est-ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a jamais demandé conseil à personne. Ouais. Ah, super, très bien. Eh bien, ils vont interpréter. Je voudrais quand même te dire, de temps en temps, ça sert les conseils quand même. Les garçons sauvages. Sauvages ne sont pas à la plage, ils ont le visage pâle, les garçons sauvages. Les garçons sauvages ne sont pas à la plage, ils ont le visage pâle, les garçons sauvages. Le groupe Satanic Majesty. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous. En tout cas, sachez qu'ici, il y a un jury composé de 10 jurés. Chaque juré dispose d'une note de 1 à 10. Et le meilleur des 3 groupes qui passera ce soir gagne ce studio d'enregistrement à la maison. Autre groupe, car cette émission est pleine de rythme, c'est normal. Elle ressemble à son invité d'honneur, Johnny, avec un groupe qui s'appelle Plein Sud. Et le titre de la chanson, c'est Nulle part ailleurs. Plein Sud. Plein Sud. Sud. On va parler maintenant de la famille. Parce que, est-ce que tu as une famille aujourd'hui? C'est quoi la famille aujourd'hui? Bah, la famille, pour moi, c'est ma fille, c'est mon fils. Je ne veux pas parler de ma vie privée, mais je peux quand même citer mes enfants. Bien sûr, on peut situer un petit peu. Et puis, ce sont les gens qui m'ont évidemment élevé. Lia Hallyday, ma tante qui malheureusement n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et sa fille, Desta Hallyday, qui était danseuse, qui ont formé ce groupe de danseurs avec Lia Hallyday. Quand j'étais tout petit, je devais avoir à peu près 5-6 ans. Et qui m'ont emmené avec eux en tournée. C'était les Hallyday. Voilà, on m'a souvent demandé pourquoi je m'appelais Johnny Hallyday, si c'était pour prendre un nom américain pour chanter. Pas du tout, c'est parce que c'est la tradition qui veut que les enfants de la balle, comme on dit, reprennent le nom des parents ou de leurs parents adoptifs. Alors, justement, tu vas nous présenter... Qui est-ce, Lia Hallyday? Vous le connaissez? Lia Hallyday, c'est américain. Il est né à Tulsa, dans l'Oklahoma. Et... Il est venu en Europe à travers une comédie musicale qui s'appelait Nano et Nanette. Oui. Et ensuite, il a continué dans une autre comédie musicale qui s'appelait Oklahoma. Et il l'a joué à Londres. Desta était danseuse classique à l'époque. Elle dansait à l'Opéra de Londres. Ils se sont rencontrés comme ça. Et puis, bon... Bon, on va faire plus ample connaissance puisque tu nous emmènes en Oklahoma. Ça, c'est une partie de la famille. Alors, moi, j'ai noté dans tout ça, tu parlais des gens du voyage, tu disais, avec tous ces voyages, il n'avait peu de copains, on parle de toi, mais à Paris, il en avait un qui comptait vraiment, Adi Calafat. Oui, Adi Calafat, ça a été mon premier copain à Paris. Comme je voyageais beaucoup, j'ai commencé, moi, à vivre d'une façon stable à Paris qu'à partir de l'âge de 10 ans. Alors, avec ses copains, on parle toujours de toi, il s'inventait une légende, et là, c'est important parce que déjà, il était américain. Oui. Son père était un Américain, d'Amérique, resté au ranch où il était né, et un rêve où transparaissait son modèle, son frère-père, Ali. T'as toujours rêvé d'être américain? C'est-à-dire que comme tous les mômes de l'époque, l'Amérique c'était magique pour moi. C'était un petit peu comme le décrivait la chanson de Philippe Labro. C'est une des raisons pour laquelle j'ai interprété cette chanson, Mon Amérique à moi. On se fait toujours une fausse image des États-Unis. Mais bon, pour moi, l'Amérique, c'était le pays où
où on dépose le lait devant les portes, où les enfants passent en bicyclette et vous lancent les journaux. C'était le cinéma, c'était les westerns, c'était... Tu pourrais vivre ailleurs qu'en France aujourd'hui? Non, non, je l'ai déjà dit. Je suis français et je pense que je suis bien français et fier de l'être. Alors les États-Unis, c'est plus du tout un mythe. Non, mais par contre, j'adore y aller pour voir des concerts, j'adore y aller parce que j'aime beaucoup les États-Unis. J'y vais souvent en vacances, pour deux raisons. D'abord parce qu'on me laisse tranquille là-bas, on ne me connaît pas, donc j'ai la paix. Et puis, mais je ne peux pas y rester longtemps, c'est-à-dire que je peux y rester maximum 3 semaines, et quand je rentre chez moi en France, je suis toujours très content de rentrer. On va regarder maintenant, parmi toutes les photos qui sont dans ton album, on en a pris quelques-unes. Enfin, c'est quelques-unes parce que je crois que tu dois avoir des milliers, des dizaines de milliers de photos. Alors regardez ces photos de l'album de Johnny. Là, c'est avec Liza? Là, c'est Liza Minnelli quand elle est venue faire le bœuf avec moi sur scène au Palais des Sports en 80, je crois. Oui. On continue. Alors, Long Chris. Ça, c'est mon vieux complice Long Chris. Je l'ai invité là tout à l'heure, il viendra parler de toi parce qu'il a fait un bouquin, 30 ans de secret. Je l'ai invité, on en parlera tout à l'heure. Bah ça, c'est mon vieux copain aussi, Eddie Mitchell. Vous avez toujours été copains ou quelquefois rivaux? On n'a jamais été rivaux dans notre métier. On a des fois été pas d'accord. Mais jamais vraiment, non. Je crois que notre amitié dépasse ça. Une autre photo de l'album. Alors là, c'est la... Alors ça, c'est JJG. New Generation. Jean-Jacques Goldman. Ouais. Alors, pourquoi tu as choisi Goldman? Là, après, il y a une photo de Berger. Pourquoi Goldman, Berger? Tu avais besoin d'une impulsion, d'un sang neuf? Peut-être. Peut-être également, certainement, parce que ce sont deux auteurs-compositeurs totalement différents. J'ai beaucoup d'admiration pour les deux. J'ai pris un énorme plaisir de faire mon album avec Michel Berger, et puis j'ai gardé une tendresse pour lui qui dépasse même l'amitié, je pense. Quant à Jean-Jacques, Jean-Jacques, parce que j'avais besoin d'un nouveau matériel de scène, comme je vais faire Bercy l'année prochaine, que j'ai été le voir à Bercy, j'ai trouvé son spectacle formidable, que je me suis retrouvé sur scène avec lui faisant un bœuf sur toute la musique que j'aime, et que j'ai eu envie de travailler avec lui, puis je lui en ai parlé, et puis voilà, l'album s'est créé comme ça petit à petit. Moi, je suis parti en Hongrie faire mon film, et lui, il est parti en tournée, et il a commencé à écrire les chansons. En tout cas, ça se passe bien, le résultat, on peut le constater. Une autre photo de l'album? Ça, c'est Jean-Luc Godard pendant le tournage de Détective. Il n'est pas facile, mais je connais des gens... Oui, mais bon, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a remis en question, ça m'a fait du bien, oui. Mais je l'aime beaucoup, Godard, moi. Quoi qu'on puisse dire, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile. Oh, mais il est intéressant, c'est sûr. Mais il est intéressant, c'est un malin, et c'est un homme très surprenant. J'aime bien les gens surprenants. Autre photo de cinéma, puisque là, il s'agit de Fanny. Fanny Ardant, avec derrière à la caméra, comme on peut le voir, Costa Gavras. C'était pour le conseil de famille. Oui. On parlera tout à l'heure de cinéma. Oh là, tu parlais tout à l'heure de... Là, j'essaye. Moi, torse nu. J'essaye vainement de rattraper une balle. T'es sportif? Parce que là, on montre des photos de mise en forme. Là, ça a été le passage avec Pierre Billon. Mais est-ce que naturellement, tu es un sportif? Oui, j'en ai besoin, moi. J'en ai besoin pour être bien dans mon corps, pour être bien dans ma tête, surtout. Quand je suis en période comme ça de travail, où je n'ai pas le temps d'aller à la salle, par exemple, et de faire du sport, je sais que je ne suis pas en forme. Physiquement, je ne suis pas en forme. J'en ai besoin, c'est une question vitale pour moi. Pour être bien dans ma tête, j'ai besoin d'être bien dans mon corps. Et j'ai recommencé très sérieusement à refaire du sport, j'ai travaillé pendant 4 mois pendant la préparation du film Terminus dans la salle, dans une salle de sport de Dominique Valera, qui est ancien champion d'Europe de karaté. Et là, je me suis remis entre 3 heures et 4 heures par jour de poids haltères, plus 1 heure de full contact. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien.
Frankie Goes. Je cite Dominique Valera parce qu'il est également dans le film Terminus avec moi. On en parlera tout à l'heure, justement. Puis on continuera à parler de la mise en forme. Mais Frankie Goes to Hollywood, ils sont venus il y a quelques semaines, spécialement pour campagne pour défendre la chanson française. Là, c'est vrai que dans cette émission, il y a beaucoup de chansons. Alors, je pense aux téléspectateurs qui regardent et disent « Oui, mais ça, on ne comprend pas, c'est en anglais. » Car je sais que vous êtes nombreux à nous écrire. Nous avons toujours le souci de créer un équilibre. Je le dis toujours, 75%. Là, on déborde un peu de cet équilibre. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut défendre la chanson française? Je pense qu'il faut défendre la chanson française par rapport aux chansons anglo-saxonnes. C'est-à-dire que nous, en France, on défend toujours les autres, on ne se défend jamais nous. Moi, je vois maintenant par rapport à la 6e chaîne, je vois que quand même, nous avons quand même 40% de chansons françaises grâce à la 6e chaîne. C'est pour ça que je pense et je continue à dire que la 6e chaîne, il faut qu'elle reste. On en a besoin. Bien sûr, on a besoin pour promouvoir des nouveaux artistes, pour pouvoir se défendre par rapport à... je veux dire, on serait le seul pays d'Europe à ne pas avoir une chaîne pour défendre notre chanson. Ah ben, il n'y a pas que la 6e chaîne qui la défend. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je parle des clips, parce que maintenant, nous sommes arrivés à une période où il y a beaucoup de clips qui passent. Et je vois, moi, j'ai habité pendant quelques mois chez mon ami Longcris, et il a 3 enfants, il regarde la 6e tout le temps, parce qu'il y a des clips, parce qu'il y a toutes les nouveautés, et que ça donne la possibilité de voir des nouveaux talents. Regarde un peu TF1 quand même. À une époque, bien sûr. Bon, parce que mais bien sûr, regarde Patrick Sabatier. Non, merci, ça va. Ce que je veux dire par là, c'est que à une certaine époque, on était envahi que par des disques américains ou anglais. Il y a eu très peu d'occasions pour des nouveaux chanteurs de sortir. Alors que maintenant, bon, on commence à pouvoir un petit peu quand même se défendre et à juste titre. Je crois que moi, j'aimerais qu'on arrive un jour à dépasser les frontières. C'est drôle, tu vois, parce qu'il y a 3 jeunes groupes qui se présentent non seulement au jury, mais à vous qui nous regardez. Et le premier s'appelle les Satanic Majesties, bon, c'est anglais comme nom. Le deuxième, je vais les appeler, ça s'appelle les Jolly Jumpers. Et le troisième, c'est Contact, le seul qui a pris le... C'est marrant quand même. C'est-à-dire que ça va aussi avec un esprit musical. Je crois que bon, quand on fait du rock'n'roll ou quand on fait de la musique actuelle, on a toujours un petit peu tendance à à chercher des noms anglo-saxons. Je vois je dois le dire, dans la chanson française, on mélange souvent des mots anglais. Oui, c'est vrai. Comme speed, il y a des tas de mots qu'on met dans la chanson française. T'es pas speed, toi, ça? Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Speed, ça veut dire un peu stressé, je vous le dis. Bon, enfin, tout le monde le sait. Maintenant, voici les Jolly Jumpers. Il y a Paul, il y a Tax, il y a... Vous n'avez pas connu une époque que Johnny a connue, que Schmoll a connue, que Longcris a connue, c'était l'époque du Golf Draw. Non, absolument pas possible. Non. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 22 ans. Vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés, enfin, on était Jean-Paul et moi au départ, et bon, ensuite, on a eu besoin de batterie, basse et clavier, donc on les a recrutés par annonce. Ah, par petites annonces? Par petites annonces, oui. Chercherait un batteur. Mesdames et messieurs les membres du jury, écoutez bien, j'espère que ce sera la première chance pour vous, parce que vous soyez perdant ou gagnant, bien sûr, il y a des beaux cadeaux, mais je crois que la plus grande opportunité, c'est de passer devant plus de 18 millions de téléspectateurs, et ça, c'est très important. Oui. Alors, bonne chance, et puis vous avez 1 minute 30 pour vous défendre. Allons-y, dernière chance. Tu es fatigué d'attendre toute la journée, qu'elle daigne laisser choir un sourire à demi camouflé, tapis derrière la cage escalier. Tu la vois déambuler, ses talons sont flanchés, car tout son petit cœur brisé. Ouais.
encouragez-les un peu. Allez. Quand je vois ça, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer d'ailleurs pour les 50 ans de la télévision que nous avons animé à Canal+. Je pense aux émissions de Resner, tu sais, H tendre et tête de bois. Albert Resner, oui. Moi, j'étais devant mon écran. Oui. Toi, tu étais dans l'écran déjà. Je regardais ça, puis je trouvais... Moi, je ne veux influencer personne, mais je les trouve formidables. T'as pas le droit de le dire. Ah bon? T'as pas le cours du roi. Et c'est son ami Long Chris. Alors, Long Chris est là. Déjà, bonsoir. Merci d'être là. C'est vrai que maintenant, Patrick. on se connaît. Alors, on va se tutoyer. Maintenant, t'es antiquaire. Et quand vous vous êtes connus, t'étais aux Galeries Lafayette? Non, pas du tout. Non? Non, non. Alors, c'est de la légende qui dit ça? Oui, il y a beaucoup de légendes qu'il faut détruire, déjà pour commencer. Ouais. Puis quoi encore? Non, il n'y a aucune autre légende. Moi, quand je disais tout à l'heure au début de l'émission que j'ai découvert un Johnny depuis quelques années profondément humain, c'est aussi beaucoup grâce à ce livre, parce que ce livre est profondément humain. Ça veut dire que Johnny et toi, c'est la réelle amitié. Alors, si tu avais à le définir... C'est déjà un très joli compliment que tu me fais parce que j'ai réussi ce que je voulais interpréter. Parfaitement. Voilà, j'ai voulu éviter le côté chanteur de Johnny, que tout le monde connaît, je crois, le côté vedette, la star, j'ai mis tout ça de côté. Et j'ai voulu sortir de l'anonymat un Johnny que très peu de personnes connaissent en fait. C'est-à-dire l'homme, Oui. avec un grand H comme Hallyday. Pas mal ça. Oui, c'est vrai. Il y a un grand H comme Bon. humain. Ouais. Oui, bon, et surtout un ami, un vrai qui... Alors, justement, il donne, et c'est dans le livre, il donne des tas de preuves d'amitié, Johnny, dans la vie, de fidélité. Toi aussi, d'ailleurs. Bah, c'est une réciprocité de grande amitié qui joue tantôt vers l'un, vers l'autre, selon ce que la vie nous réserve, en fait. Alors, quand il a des ennuis, comme récemment, où il était un peu seul, chez qui vient habiter? Chez toi? Il